Yo les postos, les postas, bienvenue dans Fusion Foot, où on va continuer à décortiquer après le débrief le match nul miraculeux du FC Barcelone. Donc voilà, dominé par le Borussia Dortmund et globalement décevant, le Barça s'en est miraculeusement sorti avec un match nul et vierge 0-0. Ter Stegen a détourné un penalty de Reus et vraiment le Barça n'a rien donné, n'a rien démontré ce soir. J'ai trouvé un Suarez vraiment sur la face descendante, Griezmann mort de rire, hein. On voit que vraiment ils vont pas jouer pour lui, c'est vraiment l'équipe qui joue pour Messi. Donc l'entrée de Messi n'a rien donné. Un bon Arthur quand même au milieu de terrain, un Ter Stegen énorme. Et du côté de Dortmund, comme on vous l'a dit dans le débrief, c'est la finition qui a pêché, hein. Sinon ils ont marché sur le Barça, que ce soit offensivement, défensivement, dans la récupération, ils ont bouffé. Et pour moi, le Barça, c'est comme une victoire pour eux parce que c'est des miraculés ce soir. Donc on est avec Avner, hein, vous connaissez, salut Avner. Salut à toi. Voilà, donc t'as regardé le match ce soir. Ouais. Donc Qu'est-ce 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 que t'as pensé de la prestation du Barça en premier lieu? Parce que vraiment, avec les investissements qui ont été faits cet été, je pense que là, Valverde, il a montré qu'il valait rien en tant qu'entraîneur. Et puis la prestation de Dortmund, on t'écoute, hein. Ouais, écoute, franchement, je pense que le Barça, comme déjà, été remercié leur gardien. Et Ça, on est d'accord. plusieurs fois décisif. Après, bon, Dortmund était très très chaud ce soir. Honnêtement, ils ont fait un très très gros match. Je pensais pas que même défensivement, ils allaient faire un match comme ça. Je pensais offensivement, je savais qu'ils allaient assurer, mais défensivement, je pensais pas qu'ils allaient assurer comme ça. Moi, franchement, Euh, Avner, je te coupe. Je regrette que Guerrero ne soit pas venu à Paris, hein. ouais, très très bon. Hein. Oh là là, impressionnant, hein. Parce qu'il Paris va prolonger en plus, hein, non? Pour l'instant, il n'y a rien d'acquis, mais voilà quoi. Je pense qu'on aurait dû plus se projeter et insister. Parce que franchement, Ouais. là on a vu que c'était un gars qui avait le niveau pour la Ligue des Champions et pour les gros matchs, même si le Barça a été pitoyable dans ce match. Bref, je te laisse continuer. Ouais. Ouais, écoute, voilà, malheureusement pour Dortmund, t'as un Reus qui était pas un bon Reus, mais bon, qui n'avait pas la finition ce soir. Sancho, incroyable. Brandt, il fait une rentrée de malade avec sa frappe sur la barre. Elle bouge encore la barre, hein. La barre, elle bouge encore, hein. Ouais. Encore une fois, je pense que voilà, le Barça peut remercier son gardien sur le penalty. Parce que voilà, le penalty, demain Reus marque le penalty. Ouais, je pense que Dortmund aurait gagné le match. Après voilà, côté Barça, on a vu que c'est un peu plus bougé après l'entrée de Messi à la 60e, si je ne dis pas de bêtises. Ah, moi j'ai pas trouvé Mais du tout, bon, hein. Pas du tout, hein. Pas du tout. c'est-à-dire que voilà, tu voyais que bon, c'est Messi, il a fait du Messi là, qui se met 2-3 petits ballons qui n'ont pas se concrétiser. Mais bon, voilà quoi. Il a Franchement, distribué non. quelques bons ballons. Bah oui, franchement, il a Sur le fait des bonnes côté? passes quand tu Sur le vois. côté? Ouais, sur le côté. Ah, tout ça et d'accord, tout. d'accord. Mm. Non, parce que sinon, Mathieu Mels, il l'a mangé, hein. Oui, bien sûr, non, il s'est fait. Par contre, voilà, il s'est fait choper 2-3 fois et tout, on l'a vu et tout. Non, bien sûr. Mais après, voilà, écoute, je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de but dans ce match, voilà. C'est mon seul regret, mais sinon, franchement, même si c'était un 0-0, si d'habitude, parfois tu t'ennuies un peu devant des 0-0. Mais là, honnêtement, non, j'ai passé une très bonne soirée devant ce match. Je vais pas faire le complotisme, mais des fois, je vais pas faire le rageux, mais je me demande s'il y a des matchs des fois qui sont pas truqués parce que De c'est. toute façon, soirée de Ligue des Champions un peu bizarre quand même. Ouais, non, mais c'est bizarre, il y a eu beaucoup de 0-0. J'en reviendrai après, hein, parce que c'est là qu'on voit que les gens ils s'y connaissent pas grand-chose au football. Tu sais, quand j'ai fait la vidéo, qui pour remplacer Thomas Tuchel? Donc je vous laisse deviner, dites-moi en commentaire. Il y a un entraîneur qui a été exceptionnel ce soir. Et qu'on ose comparer ce gars-là à Thomas Tuchel, frère, non, 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 ce soir-là, il a été phénoménal. Là, on me dit que lui, si tu le prends, c'est un pari, hein. Je veux bien, je veux bien. Mais regardez l'équipe qu'il a eue les 3 dernières années, regardez l'équipe qu'il a cette année, regardez le match qu'il a fait ce week-end, regardez le match qu'il fait ce soir. C'est exceptionnel, c'est un tacticien, j'espère que s'il continue comme ça, voilà, c'est toujours le problème, c'est qu'il faut les voir dans les grands clubs. Bon bref, devinez qui c'est, on en reparlera après, même Avenir, hein, devine qui c'est. Puis, tu me disais sur le match, on parlait de... Non, on parlait des autres matchs un peu de Ligue des Champions. Non mais sur Dortmund, on disait quoi sur Dortmund Sur Dortmund, moi je disais que voilà, c'est le seul regret, c'est qu'il n'y a pas eu plus de buts que ça. Les actions Oui, n'ont voilà. pas été concrétisées, voilà, c'est tout. Mais sinon, c'était un match très agréable. Sur les matchs truqués, je parlais. J'ai l'impression que des fois, les gars, ils font tout pour pas marquer. Sur l'occasion de Reus, le caviar qu'il a dans l'axe et qu'il la met dans les nuages, là. Ouais, Je trouve ouais, que c'est bien plus sûr. difficile de la mettre au-dessus que de la cadrer, celle-là.
Je te jure, c'est plus difficile de la mettre au-dessus que de la cadrer. Voilà, moi je le dis. Après, je crois qu'il y a quoi? Il y a Alba qui s'est blessé aussi, c'est ça, si je ne pas de bêtises. Ouais, alors la sortie d'Alba a fait du mal en deuxième période au Barça. Hein. Défensivement, incroyable. Ah bah, pour moi, ça reste le patron de l'arrière, je te dis la vérité, Ouais, bien parce que sûr. voilà, c'est le seul qui est capable de distribuer des bons ballons en attaque. Il monte, il descend, il est présent, il est là, tu vois. Je voudrais qu'on parle un petit peu du match de Antoine Griezmann. Donc pour moi, il fait pitié dans cette équipe. Voilà, je le dis haut et fort, il fait pitié dans cette équipe. Donc, cette équipe qui est au service de Messi, hein, quand Messi est là, faut être très clair. Il se fait tout petit au Barça, le gars, voilà. Donc c'est bien beau en équipe de France, il fait le beau, c'est la star, toutes les filles elles sont sur lui, tous les gamins sont fans de lui. À l'Atlético il fait le beau, je peux te dire que là-bas il fera pas le beau. Messi il va lui faire fermer sa petite bouche là, de beau gosse. Et pour moi il fait pitié dans cette équipe et il sert à rien. Voilà. Ah, je suis d'accord avec toi, 100%. Honnêtement, Je sais pas moi, ce que t'en penses. c'est pas un joueur que j'affectionne tout particulièrement, mais hormis mon désamour pour lui, je trouve pas qu'il a fait un match exceptionnel. Après, t'entends les commentateurs des RMC, oui, Griezmann il est là, il est présent ce soir, il fait les efforts, Oui. tout ça et tout. Bon, c'est son jeu de toute façon. Hein. Mais bon, pour moi, je trouve pas qu'il soit exceptionnel comme joueur en globalité. Je parle même pas de ce soir. Hein. Je trouve qu'on est un peu surcoté, ou peut-être que voilà, on est plus. Il y a des matchs où bien sûr où il assure. Mais je trouve pas que ce soit le tueur comme un Messi ou comme un Ronaldo. Ah non, ça c'est sûr. Qui s'assoit à leur table. Bon après on peut pas dire après, le problème c'est que bon après il peut se tarder d'avoir fait une finale de Ligue des Champions, une finale d'Euro, champion du monde, d'accord, pas de souci, mais bon. Comme j'ai envie de te dire, hein, Antoine Griezmann, penalty quoi. C'est tout ce que je retiens. Moi. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Les pénaltys, même plus. Et en plus, ouais, c'est ça le pire. Voilà, bah tiens, bravo. Ouais. Ça c'est bien. Qu'est-ce que t'as pensé du match de Arthur au milieu de terrain? J'ai trouvé très bon. Match, Arthur. Ouais. Très bon, très très bon. De toute façon, ça va être l'avenir du Barça, je pense. Ouais, bien sûr. Voilà. Je pense qu'ils peuvent être tranquilles avec un gars comme ça au milieu de terrain. Oui, Après, Rakitic, horrible. Ah bah franchement. Que... Et Semedo, et alors, je t'en parle pas de Semedo qui n'a rien apporté sur le côté. Rien du tout. Soit transparent. C'est là que tu vois qu'ils ont pris le PSG pour une poubelle, le Barça cet été. Pour une poubelle. Voilà. Exactement. Voilà. Et Jean-Claire, il a pas joué Jean-Claire? J'ai pas vu. Non, je crois pas. Non, mais vraiment, voilà. Franchement, c'est triste pour Dortmund parce que ce soir là, c'est. Moi, ça me fait plaisir de voir une équipe de Dortmund qu'on a plus trop vue depuis quelques années. Mais bon, voilà, ils étaient peut-être un peu en transition. Et j'ai l'impression qu'ils reviennent assez bien. Et honnêtement, je pense que, vu dans les autres groupes, je pense que, voilà, dans les autres matchs de ce groupe-là, je pense voilà, que Dortmund passera les poules facilement, je pense. Ouais, parce que voilà, ce soir, c'était bon, on va dire que c'était le Barça, même si c'était pas extraordinaire. Bah, mais bon, contre Spartak, je pense que ça devrait le faire. À venir, je peux te dire que ce sera Dortmund et Barcelone. Parce que tu regardes le match de l'Inter, alors déjà, je remercie Dieu hein, que Paris n'ait pas pris Antonio Conte. Hein. Alors je vais vous dire un truc, hein. Allegri c'est très bien, hein. 2 finales de Ligue des Champions, 4 championnats, je crois pas que Conte ait fait des demi-finales de Ligue des Champions, jamais je crois. Hein. Non. Donc voilà, donc certes on peut ça, mais il y en a qui disent que c'est un peu genre Conte, je suis pas d'accord, Allegri, hein. Mais si Allegri c'est Conte, non merci, hein, donc faudra bien voir, faudra peut-être revoir les matchs de la Juve, hein. Mais je pense pas que... C'est un peu moins chauffe. Comment? Allegri c'est un peu moins chauffe que Conte. Conte tu vois qu'il est là pour... voilà, que le mec il est là, bon, on sent qu'il est charismatique, que le mec s'il a envie de dire envoyer balader un joueur, il le fera. Ouais, un peu trop nerveux à mon goût, hein. Exactement, voilà, c'est... En tout cas, moi j'avais envie de lui jeter le téléphone dans la tête, dans la télé, cet après-midi, c'est la vérité. Quand tu fais un jeu comme ça, pitoyable, avec le recrutement que tu as fait, donc je veux bien, il faut leur laisser du temps, l'équipe elle se construit, tout ça et tout. Mais il y a un minimum quand même au niveau de ton jeu, t'es chez toi, t'es quand même l'Inter de Milan, tu reçois le Slavia Prague, d'accord? Donc je suis très inquiet. Quoi? À domicile, je veux dire, excuse-moi, surtout que t'es sur 3. Voilà. En Serie A, t'es sur 3 victoires, quoi, consécutives. Je suis désolé, je suis très inquiet pour eux à Barcelone, le deuxième match, hein, frère. Hein. On peut dire que voilà, l'entrée de Barella, ouais, c'est ça, Barella. Qui était aussi, que Paris était dessus, hein, faut pas l'oublier. C'est dommage, d'ailleurs. Très très dommage.
On va en revenir. Hum. Avenir, bon, on a parlé de l'Inter, on a parlé de Barcelone-Dortmund. Il faudrait parler quand même d'un joueur quand même, qui ce soir a fait pas mal de cinéma pour rien, parce que encore une fois, je ne comprends pas comment les joueurs, comment tout le monde peut apprécier ce joueur-là, Romelu Lukaku. Je comprends pas le délire en fait. Le mec, tu le vois, je sais pas si t'as regardé, t'as vu le match, Sacha. Oh, bien sûr. Le mec, tu le vois, sur les dégagements, bon après Lucas n'a rien fait, il n'a pas eu de jeu, tout ça, tout ce que tu veux. Le mec sur le dégagement, c'est un attaquant, il va te remettre les ballons au milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il va pas essayer de dribbler faire quelque chose, c'est-à-dire que le mec il est là pour te les redonner et qu'après genre part en sprint, mais le mec ne sait pas courir en fait. Le pire c'est que quand Bardella marque le but, tu vois Lukaku qui se la pète comme il a fait à Paris, genre quand il avait marqué le but, ouais il parle trop, il avait dit ça au Parc des Princes, d'accord, ouais au Parc des Princes, et là tu le vois, ce soir il tape son poignet genre on joue la montre, frérot tu joues rien du tout frère, t'es pourri, t'es bidon, t'es nul. Il a failli offrir la victoire à un partout après un moment sur une tête d'un arrêt extraordinaire. Bon après Lukaku on le connaît, hein, lui c'est un gars qui peut te mettre des buts comme ça, mais voilà c'est pas exceptionnel non plus, hein. C'est pas un attaquant de surclasse, sinon je pense que l'Inter ça aurait été dans un autre club qu'il aurait été, hein. Dans un gros club de première ligue ou dans un gros club espagnol peut-être. Mais voilà, pas l'Inter de Milan, parce que nous on se met dans la tête de l'Inter de Milan de Mourinho ou d'autres entraîneurs. Non, c'est plus l'Inter de Mourinho et l'entraîneur. Encore, ils reviennent bien, ils retrouvent un peu la Ligue des Champions ces 2 dernières années. Oui, bien sûr, de toute façon, ça fait plaisir que les clubs italiens reviennent un peu en Europe, tout ça et tout. Oui, Lukaku, ça n'a jamais été un grand attaquant, mais voilà, il a quand même. Il y a pire que lui quand même. Il y avait des bons passeurs l'année dernière. Il y a pire que lui. Ouais, oui, voilà, des grands passeurs, des Thibaut Kerrer, des Buffon qui seront pas là demain. Qui fera la passe décisive pour Hazard demain ou pour Benzema? Parce qu'attention, Tuchel a peur de Benzema, faut pas l'oublier. Voilà. Ah bon? Tiens, d'ailleurs, moi j'ai pas peur de le dire à venir. Hein. Comment t'expliques donc? T'es d'accord que le match du Real hein, est plus important que le match de Strasbourg? Ah, bien sûr. D'accord, on est d'accord. Hein. Bah, juste poser une question. Comment une conférence de presse de Tuchel peut faire 6000 vues hein, d'un bon match de Strasbourg? Alors c'est parce qu'on veut entendre ce qu'il dit sur Neymar, parce que Neymar va retourner sur la pelouse ou... Et comment une conférence de presse de Ligue des Champions peut faire même pas 300? Il y a un petit problème, non? Un gros problème même, hein? Ouais. D'accord. Bon, voilà. Il n'y a rien à comprendre, hein. Je sais pas si YouTube a été bloqué. Bon bref, c'est pas grave. Je pense que YouTube a été bloqué. Ah, c'est plus que bloqué là. Je pense que là, ça marche plus. Là, je pense que comment on appelle pour changer la roue là? Pour changer les roues de voiture. Ah, le cric. Voilà, là le cric il est coincé sur la roue, là, il n'arrive plus à sortir. Ouais. Là, il n'arrive plus à sortir. Est-ce que tu as trouvé le coach que je parlais ce soir? Non. Même pas une idée? Non, franchement non. Donc il y en a qui vont dire Ancelotti, j'en suis sûr, c'est pas lui. Hein. Voilà. Alors c'est qui? C'est pas Carlo. Regardez, ce soir, il y a un match exceptionnel d'une équipe. Franchement. Salzbourg? Non. Ah. C'est un entraîneur que j'ai parlé dans la vidéo qui peut remplacer Tourelle. L'entraîneur de Leipzig. Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, je vous dis la vérité, j'ai regardé Barça et Massin sur ma télé. Hein, et j'ai regardé Benfica Leipzig sur le téléphone parce que c'est... Le match de Lyon, t'as pensé quoi? Catastrophique. Ouais, t'as pas aimé? La première mi-temps, Zénith leur a marché dessus, littéralement. Je crois qu'on s'est un petit peu trop emballé et ça faut arrêter aussi de notre côté. Hein. On a vu un 6-0 contre Angers et on a commencé à dire que ça y est, Silvinho c'est un phénomène, Non, il n'y a pas de phénomène frérot. D'ailleurs, limite maintenant les supporters lyonnais sont plus, comment dire, haineux que les Marseillais. Les paroles ce soir ne veulent rien dire, c'est dimanche qu'on verra. Alors, je vais te dire la vérité, que demain Paris perde, ça me dérange pas pour Tourelle, hein, mais je veux pas qu'on perde contre Lyon par contre. Ah bah ça c'est sûr. Le mec qui m'a envoyé ça, j'ai envie de lui couper la tête, frère. Aïe aïe aïe. Bon bref, je voulais aussi parler parce que, voilà, hein, comme vous savez, hein, l'arbitrage... l'arbitrage de l'UEFA, pour moi, il y en a ras le cul.
Il y en aura le cul de l'arbitrage UEFA en faveur du Barça et du Real. Hein. C'est impossible d'accepter ça parce que je suis en train de revoir là le penalty de Ter Stegen. À un moment, si les ligues ne disent rien, c'est qu'elles sont complices. Faut arrêter. La VAR, la VAR, je sais pas comment on dit, hein. Elle est utilisée en Ligue des Champions, mais une fumisterie. Ça sert qu'à cautionner le viol en réunion de la mafia madrilène et brésilienne. Comment tu peux accepter de pas retirer le penalty là? Je suis en train de revoir en direct. Regarde le penalty, Ter Stegen, il est à presque 1 mètre de sa ligne. Non, mais de toute façon, c'est un débat qu'on a déjà gagné, on sait très bien. Alors moi je le fais le débat, frérot. Le Barça et le Real sont complices de l'UEFA, frérot. Rien à faire. Rien à faire de le. J'en m'en tape. Je m'en tape. Voilà, je le dis. Déjà, les supporters français du Barça et du Real, vous êtes des gros footix. Les mecs qui connaissent rien au foot. Votre seule capacité, c'est de mettre un maillot sur votre tête et de le porter. Vous connaissez rien de ces clubs-là. Vous connaissez rien de la gestion de ces clubs, des moyens financiers, des directeurs sportifs, des directeurs techniques. Pour moi, je l'annonce ce soir et je le dénonce. Le Barça et le Real sont complices avec l'UEFA. C'est la mafia. Je sais pas ce que t'en penses, Amir, mais il y en a marre. Même quand tu mets la vidéo, ils sont favorisés, les mecs. Là, ce soir, le match aller contre l'Ajax l'année dernière, le but, il est valable pour l'Ajax. Même s'ils sont passés à l'arrivée, tu vois. Contre Lyon, le penalty sur Suarez, c'est lui qui fait faute. Donc, à un moment donné, c'est bon, il y en a marre. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'ils ont, ces deux clubs, de plus que les autres? Faut arrêter. Manchester, qui est le club le plus riche du monde, n'a jamais été autant favorisé que ça. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais de toute façon, le football se perd avec cette vidéo arbitrage. Là. Mais quelle vidéo arbitrage depuis 2010, ça dure. Je te parle des règles de l'UEFA, des arbitres, des matchs. Non, mais je te parle du Real et du Barça, à venir. Me parle pas de la vidéo. Je te parle du Real et du Barça. Pourquoi ces deux clubs-là sont autant favorisés? Pourquoi? Parce qu'aux yeux du monde, c'est les deux plus grands clubs du monde. C'est tout. Il n'y a pas d'explication. Hein. Alors, t'as un Messi et t'as un Ronaldo qui se partagent des ballons d'or depuis plus de 10 ans. Mais Ronaldo, il est plus Real. Oui, mais ok. Mais l'année dernière, le Real, je trouve qu'ils ont été favorisés avec l'arbitrage. Bah oui, au match aller contre l'Ajax, même s'il passe pas. Au match aller, le but de l'Ajax, il est pas hors jeu. C'est vrai. Suarez, faut arrêter. D'un arbitre, tu te dis, je pense, hein. Après, je suis pas arbitre, je m'y connais pas du tout dans l'arbitrage. Enfin, je m'y connais, mais voilà, je suis pas arbitre. D'un côté, tu te dis, si je fais une bourde défavorable envers cette équipe-là, je sens que je vais me faire démonter. Est-ce que moi, je veux savoir quelque chose? Est-ce que l'UEFA leur dit, parce que l'UEFA, c'est à eux la Ligue des Champions, d'accord? Est-ce qu'on leur dit, le Barça et le Real est une vitrine pour nous? On est obligé d'en avoir un des deux en demi tous les ans. Quoi qu'il en soit. Arrangez-vous comme vous voulez. Il nous en faut un des deux, quoi qu'il en soit. J'ai pas dit les deux. Un des deux. Parce qu'il faut se rappeler à l'époque, on a eu des Real Leverkusen, des équipes comme Leverkusen en finale. On a eu des, si je me trompe pas, des Valence en finale. On a eu des Monaco-Porto. On a eu quoi d'autre? Ouais, bon, j'ai plus en tête, mais voilà, c'est bon, c'est lassant, c'est incroyable, quoi. Tu peux pas, faut dénoncer tout ça, faut dénoncer, faut ouvrir sa bouche à un moment donné. Faut ouvrir sa bouche parce qu'il y en a ras le cul. Parce que là, c'est une honte. Regarde, Avner, s'il te plaît, regarde si tu peux voir la photo, j'en sais rien, regarde quelque chose, tu peux pas. Regarde, l'arbitre, il est super bien placé, Le mec dans sa cabine, il doit lui dire à l'oreillette, le mec, il est à 1 mètre de sa ligne, tu vois? Il doit lui dire, retire le penalty. C'est à long, c'est un peu comme... je sais pas. Non, mais j'ai vu l'image. De toute façon, tu veux faire quoi, de toute façon? Tu peux... Ah bah là... L'arbitre, il va avoir le dernier mot, tu peux rien faire. Bah là, tu vois, là, comme il s'appelle le site, là, Mediapart, c'est ça? Ouais. Au lieu de nous casser les cojones là avec des trucs bizarres, hein. Enquêter sur les 10 dernières années. Mais c'est un travail de longue haleine là, hein. Mais désolé, le penalty était à retirer quoi qu'il arrive et il ne l'a pas été. Encore une fois. Donc on sait pas après, peut-être qu'il l'aurait raté encore une fois, hein. Mais moi je voudrais savoir, à venir, hein, si jamais le but avait été marqué par Russe. Et qu'il aurait été placé de la même... Voilà.
Voilà. Voilà. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que si Reus avait transformé le penalty et que Ter Stegen était placé de la même façon, est-ce que dans le cas, à l'oreillette, il lui aurait dit retire le penalty? Il y a un moment donné, non mais c'est épuisant. Tu sais, mais même moi, je serais, admettons, je serais barcelonais, tu vois, je serais de là-bas, hein, par exemple, hein, né à Barcelone, tout ça, et je serais supporter du Barça, je serais énervé, genre, parce que ça me dégoûte, autant de favoritisme, c'est dégueulasse, quoi, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Il y a le VAR pour ça, sur le penalty, non seulement, le gardien il était avancé, mais aussi deux joueurs du Barça étaient rentrés à l'intérieur de la surface. Regarde, ils sont rentrés à l'intérieur de la surface avant le tir. Attends, c'est une infraction. Il suffisait juste de faire retirer le penalty, alors c'est complètement aberrant, quoi. C'est après, vous allez me dire, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Les interférences entre l'UEFA et les historiques, tout le monde sait ça, hein. On a vu Paris comment ils sont lessivés dans l'arbitrage. On se rappelle l'expulsion de Zlatan, le Barça il y a 2 ans, l'année dernière. On a vu aussi le match contre Naples où il y a faute, je sais plus s'il y avait faute sur Bernat ou je sais plus quoi, c'est ça? Ouais, tu parles de l'expulsion de Zlatan contre Chelsea, c'est ça? Ouais. Ouais. Bon, Ouais, ça date pas d'hier, tout le monde sait ça, hein, mais à un moment, faut que ça s'arrête. Voilà, donc on crée le fair play financier. Comme par hasard, quand City et Paris arrivent au pouvoir pour empêcher les nouveaux venus de les rattraper, et aujourd'hui c'est l'arbitrage. C'est l'arbitrage qui verrouille l'avantage. À quel... Attends, non mais là franchement, là ça me dégoûte, là ça commence à me dégoûter, voilà. C'est... Bon, on va pas faire un débat là-dessus ce soir, on s'en fout un peu, ce soir, hein. Enfin, on s'en fout pas, mais ce qui est passé est passé, il y a pas que l'arbitrage, il y a les dettes effacées par le roi d'Espagne, etc. Et je répète, ce soir, bon, voilà, on veut débattre, on veut juste des matchs arbitrés correctement, d'accord? C'est tout. C'est tout. Voilà, enfin, c'est tout, quoi, il y en a marre. Et là, je passe. C'est comme, je sais pas si tu es d'accord avec moi tout à l'heure, bon, même si voilà, c'est pas pareil, c'est pas histoire de favoriser tout ça et tout. Comment un match Inter-Prague, avec le peu d'action qu'il y a eu juste 2 buts, on est d'accord? Comment il peut y avoir 8 minutes de temps additionnel? Alors ça, j'ai pas compris, là. Là, j'ai pas compris ces histoires de 8 minutes additionnelles, là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est ça, parce qu'il n'y a pas un mec qui est resté par terre pendant 3 minutes, il y a pas... Il y a eu quoi Mais il y a bien quelque chose quand même. Merde, tu peux pas mettre... Les coachs, ils ont fait leurs 6 changements et tout, mais bon, un changement, ça prend pas 8 minutes. Donc en fait, je comprends pas. Donc soit... Alors, soit c'est un match... Alors attends, je me rappelle un peu. À Samoa, c'est ça? Non, c'est pas Samoa. Si, c'est à Samoa. Ouais. À Samoa, il a été... il a fait un tac par derrière à un moment donné. Il a regardé longtemps la vidéo, l'arbitre. Ça, je le sais que ça a duré 2-3 minutes. Donc, elle est arrivée 5-6 minutes, d'accord. Mais alors, 8 minutes, je pourrais pas te l'expliquer. Ouais, ça peut se défendre quand même. Hein. Ça peut se défendre quand même, mais des fois, c'est bizarre. Voilà. Mais par exemple, le match de... Tu vois, tu regardes le match de l'Inter, par exemple. Ouais. T'as l'impression que Slavia Prague, ils se sont baladés. Je suis désolé. Ils ont rien fait, l'Inter. Mais pour en revenir sur ça, là, les arbitres. Je parle d'une manière générale, hein, pas spécialement d'aujourd'hui. Parce que le cas cité du Barça, c'était la goutte d'eau. Le Real, pareil. Mais même avant cet événement, il y avait des problèmes. Alors que si le Real choque dans ma phrase, je retire volontiers, mais ça change pas le problème entre le Barça et le Real. Il n'y a que eux qui sont favorisés. Il n'y a que eux. Même le Bayern, même la Juve, même l'Atlético, même le Milan à l'époque, ou l'Inter Milan n'a jamais été autant favorisé. Ils ont été favorisés, les Rital, à l'époque. Mais pas autant que ça. Tu regardes le Real entre 2014 et 2017. Le Barça entre 2010 et 2012, même en 2009 avec le match contre Chelsea, c'est une honte, Je croyais que Drogba il allait tuer l'arbitre. C'est bon, ça fait 10 ans que ça dure maintenant. 3 ans le Barça, 3 ans le Real, des fois c'est les deux. À un moment, il faut dénoncer tout ça. Donc les journalistes, faites votre boulot, je vous en supplie, sinon on va le faire, on n'aura pas peur de le faire. Voilà, on n'aura pas peur de le faire. Et les supporters du Barça et du Real qui pensent pas comme moi, j'en ai rien à faire, hein. Je m'en fous. Hein. S'il faut mourir, on mourra, on s'en tape. Mais vous êtes la mafia, voilà. Enfin, c'est pas vous qui êtes la mafia, c'est vos dirigeants qui sont en mafia et l'UEFA c'est de la mafia. Voilà, je suis désolé. Parce que je vais vous dire quelque chose, vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que je trouve que même City, ils sont moins... Comment te dire, Avenir Non, ils sont moins... Comment dire? Je sais pas si c'est à cause de Guardiola ou j'en sais rien, hein. Mais l'UEFA laisse plus tranquille City que le PSG. Ils nous ont dans la ligne de mire, ils arrêtent pas de nous prendre la tête. Ils arrêtent pas. Et on est en train de nous dire, oh, les Titi, fallait pas les vendre. Ben heureusement que tu les as vendus, frérot. Heureusement que tu les as vendus, frère.
Parce que t'as rien acheté en plus. T'as rien acheté en plus à l'arrivée, hein. T'as rien acheté. Donc l'année prochaine, tes 60 millions, plus les 100 millions, plus les 80, l'année prochaine, t'auras peut-être une enveloppe de 300 millions. Et là, tu pourras dire, ah merci d'avoir vendu les Titi, hein. Parce que tes Titi, ils étaient pas exceptionnels, hein. Nkunku, Diaby, il y avait qui encore? Wea, c'est pas du grand art, c'est pas du Ansu Fati, hein. Je suis désolé, hein. Donc à un moment donné, voilà. Donc c'est la mafia pour moi. Voilà, c'est tout. Je m'arrêterai là sur ce soir. Peut-être demain, il y aura encore de la mafia, allez savoir. Bon, on va voir un petit peu les autres matchs de la soirée là. Qu'est-ce qu'on peut parler de ce soir? On va parler un peu de Lille-Ajax ou de Lyon-Zénith. Tu me parlais de Lyon-Zénith, c'est ça? Ouais. Ah ouais, bon, alors moi, première mi-temps catastrophique, hein. Hum. Le Zénith, il a marché dessus sur. Voilà, il a des gros chantiers, le gars, il a des gros chantiers. Quand tu vois que l'attaquant qui a marqué le premier but, c'est un attaquant iranien. Et ça, il a marqué un but, c'est le Messi iranien. Arrêtez de voir des Messi iraniens. Faut arrêter. Ils ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul contre une équipe vraiment. Franchement, elle m'a impressionné, moi, hein. Ils ont été loin de m'impressionner, excusez-moi. Ils ont été loin de m'impressionner, le Zénith, hein. Franchement. Ils leur ont marché dessus, mais ils ont pas non plus dominé, quoi, je veux dire. Donc, je vois l'équipe de Lyon à Amiens, je vois l'équipe de ce soir. Lyon, franchement, il a des chantiers sur le banc, l'autre, hein. Je te le dis, hein. Non, mais de toute façon, t'as tout dit tout à l'heure, ils se sont trop emballés sur Lyon. Voilà, ils ont vu qu'ils avaient fait 2 bons matchs en début de championnat. Et là, voilà, ils font du Lyon. Voilà, vendredi, tu les vois perdre, tu les vois faire match nul contre Amiens en prenant des buts, j'ai rien contre eux, mais de Jallet et de bonne mère. Ce soir, voilà, tu vois qu'ils ont beaucoup de mal contre le Zénith. À domicile en plus, hein, c'est pas à l'extérieur. Offensivement, il n'y a rien eu. Ils n'ont pas trouvé les décalages. Rien du tout. Mais le pire, tu vas voir, Sacha, comme chaque année, ils vont jouer leur vie contre Paris dimanche prochain. Ah, mais ça, c'est sûr, hein. Dimanche, match de gala. Ça me fait rire, mais c'est même valable pour le PSG. Hein. Ça me fait rire pour ces joueurs aujourd'hui qui choisissent leur match, en fait, pour briller. Hein, ça, c'est. Mais alors, moi, attends, je vais te dire un truc, frérot, hein. Je vais te dire un truc parce que là, tu rigoles. Quand tu vois Lille. Non, je dis tu rigoles, c'est pas toi, c'est des gens, hein. Ouais. Tu vois Lille qui s'est fait torcher ce soir, hein. Bon. Tu vois Lyon qui fait un partout contre le Zénith. Je peux te dire que Saint-Etienne ne fera rien en Europa League. Je te le dis, je te l'annonce. Je te l'annonce. Ouais, ça fera pas comme Rennes l'année dernière, voilà. Par contre, Rennes, Stéphane, moi j'y crois beaucoup en ce coach, hein. Il n'a pas un gros effectif, mais je peux vous dire qu'il la jouera à fond. Franchement, espérez que Paris fasse quelque chose, parce que là, vous dites vous êtes anti-parisien, tout ça et tout, mais à l'indice UEFA, vous allez prendre un coup dans le derrière, et bientôt la troisième place, ça va vous faire enlever, et il faudra pas venir pleurer après. Il n'y a que Paris, il n'y a que Monaco, il n'y a que Lyon, il y a machin. La troisième place, ça va vous être retiré. Là, vous avez de la chance parce que maintenant, il y a une nouvelle règle, comme quoi si tu gagnes l'Europa League, mais que tu es déjà qualifié en Ligue des Champions, hein, le cinquième de l'indice UEFA, bah, le troisième il y va direct. Mais si jamais t'as pas de club d'Europa League cette année, le gagnant de l'Europa League il n'est pas qualifié en Ligue des Champions, hein, chaud, parce que lui sera qualifié. Il sera qualifié par rapport à avoir gagné l'Europa League, tu vois. Mais si jamais il gagne l'Europa League mais qu'il a fini 8ème en championnat, il n'y aura pas de troisième place là, hein. Tu vas te taper 3 tours préliminaires, hein. Je te le dis, hein. C'est les clubs français, voilà. Et on a vraiment sous-estimé encore l'Ajax, et ça va être l'Ajax. Bon, Lille, ça a été faible ce soir, je suis désolé, hein. Très faible. Très très faible. Ouais. Il n'y avait rien dans Lille ce soir. Lille, ils ont rien montré. Donc c'est bien beau, Galtier, tu t'es remis en question, machin, t'as pas peur, mais à l'arrivée, t'as rien montré ce soir. Voilà, si quelqu'un a vu quelque chose dans le match, il y avait rien ce soir. Ils ont rien montré. Ils ont rien montré. Je sais pas, moi, tu le sais, l'Ajax, tu les as vus jouer l'année dernière. Ouais. C'est. Tiens, pour les. Que je vais dire qui n'a rien à voir avec tout ça. Alors attends, je te laisse parler d'abord. Juste Maxwell Cornet va prolonger, hein, vive les Lyonnais. Voilà. Moi, tout à l'heure, j'étais sur. J'aimerais avoir ton avis, hein. Peut-être que tu vas me dire c'est hors sujet, mais je pense pas. Parce que c'est un truc qui nous est déjà arrivé, nous, à l'époque. Il y a pas très longtemps. Ce soir, j'étais, je te cache pas, voilà, ce soir, bon, j'étais à 19h, j'étais entre l'Inter et Prague et Lyon-Zénith. Et ce soir, j'étais sur la télé avec Dortmund et sur le téléphone avec Chelsea. Et je sais pas si tu as vu, il y a eu un penalty pour Chelsea. Barkley est rentré et voilà, il y a eu penalty 10 minutes après. Et c'est Barkley qui tire normalement les penalties à Chelsea, on est d'accord? D'accord. Ok. Et il y a un truc, moi, qui m'énerve, c'est les entraîneurs
qui n'arrivent pas à bloquer leurs joueurs dans le sens où, par exemple, voilà, Barclay tout à l'heure, on veut tirer le penalty, donc il prend la balle normale, c'est lui qui tire tout le temps les penalty quand on est sur le terrain. T'as Williams qui vient et qui veut tirer le penalty, qui lui dit laisse-moi et tout. Et tu vois, Barclay, en plus, c'est des scènes qui sont malaisantes. Tu les vois les deux, limite en train de s'embrouiller et tout, non, laisse-moi et tout. Et le mec, conclusion, tu le déconcentres avant son penalty, t'as un penalty pour revenir à un partout, et le mec, il foire son penalty. Ça arrive aussi à l'époque, quand parfois, je crois que une fois, il y a eu déjà l'embrouille, la petite embrouille entre Cavani et Neymar à l'époque au PSG. Il y a même une fois où il y a deux joueurs qui se sont chamaillés pour tirer. Cavani, je crois, avait raté le penalty 2 secondes après et tout. Alors Neymar, il voulait tirer absolument. Et t'oublies aussi, attends, tu sous-estimes aussi le penalty gate Reynaldo-Luboya en 2004. Ouais, oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Donc, tu vois, en fait, tu dis, pourquoi le coach, il n'instaure pas directement le tireur après, Williams, il a fait un gros match, il a été présent tout le match et tout. Je peux comprendre que le mec, il a envie de tirer. Mais si l'entraîneur désigne d'office le tireur de coup franc, le tireur de corner, le tireur de penalty, pourquoi le joueur vient d'essayer de gratter un penalty? C'est ça le problème, surtout qu'il y a une histoire aussi avec Marseille contre Nantes, Benedetto. C'est Benedetto qui a tiré, mais là le seul problème c'est que c'est Payet qui lui a passé le ballon. Okay. Et Villas-Boas s'était énervé parce qu'il a bien certifié et spécifié que c'était Payet qui devait tirer les pénaltys. Et là cette fois c'est carrément Payet qui lui a donné le penalty. Et on se rappelle aussi avec Gamero et Néné. C'est vrai aussi. C'est voilà. vrai. C'est vrai, non mais après tu dis que voilà, encore tu vois au Barça, quand Messi donnait un penalty à l'époque, il lui donnait à Neymar, il lui donnait à Suarez, c'est donner le bon cœur, tu vois. Mais bon, quand c'est donner le bon cœur, je suis d'accord qu'on change. Mais quand c'est pour avoir une scène qui est vraiment malaisante, parce que tu vois en plus les caméras elles sont fortes, elles cherchent le blast, tu les vois, elles filment les deux joueurs, tu les vois limite en train de s'embrouiller, l'autre il ne tire pas parce qu'il n'a pas accepté de tirer, il retourne dans son coin, il baisse la tête, à la limite il n'a même pas de réaction quand il a loupe le penalty, il est content que son équipe loupe le penalty, tu te dis mais c'est n'importe quoi. En fait les mecs ils ont plus d'esprit d'équipe aujourd'hui en 2019, ils veulent juste briller eux-mêmes. Hein, bien sûr, c'est ça. Mais c'est horrible. C'est horrible. Où sont passées les équipes soudées de l'époque? Tu dis vraiment que c'est devenu vraiment un sport bizarre, hein. Vraiment très très bizarre. C'est un sport qui est très corrompu maintenant, c'est un sport qui est très très corrompu. Ouais. C'est un sport qui est très corrompu et malheureusement maintenant, voilà, moi franchement ce soir les meilleurs matchs c'est les petites équipes qui nous les ont procurés. Franchement Red Bull, Salzbourg, très 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 du haut niveau. Bon, il y avait personne en face, mais voilà, quand tu vois Leipzig, la façon de jouer ce soir contre le Benfica, là t'as envie d'aimer le football, tu vois. Mais Chelsea ce soir ils étaient un peu chiants, un peu énervants. J'ai envie de te dire, des fois il faut peut-être pas voir des gros matchs sur le papier pour voir des beaux matchs. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, exactement. Voilà, ce soir, Naples-Liverpool, bah t'avais deux grands coachs sur le banc. Ouais. Bah voilà. À l'arrivée, c'est Carlo qui a gagné. Mais ça veut rien dire. L'année dernière, Liverpool, on l'a vu, ils ont été en difficulté en poule. Et à l'arrivée, c'est eux qui gagnent. C'est ça. Donc voilà. C'est tout. Hein. Ouais. Donc, je sais pas si... vas-y, Abner. Non, je voulais parler du PSG, mais je pense qu'on va en reparler après du match de demain. Ouais, on en parlera après. On va un petit peu. Bon, on va faire déjà une première pause. Hein. Voilà, sur cette première demi-heure. On va vous retrouver dans quelques instants, les potos. Donc, restez branchés. On va parler un petit peu du match de demain, de la conférence de presse de Tourelle qui était à mourir de rire. À la conférence de presse de Verratti aussi, où il y a pas mal de choses. Et on va parler un petit peu de ce qu'a dit l'équipe, qui m'a fait bien rire ce matin. Soit disant que Paredes, Di Maria déteste Icardi à cause de Messi. Et ils embrouillent avec Cavani aussi. Donc voilà, on va en parler de ça en deuxième partie. A tout de suite les potos.